Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, on va encore voir comment créer un album ou un mini-album, tout ça sans structure ou une structure qui est déjà toute prête. Et alors ça, je sais qu'on est beaucoup à aimer, surtout si comme moi, vous n'êtes pas très à l'aise avec les structures de mini-album. Voici ce que j'ai trouvé chez Action. Je crois que c'est un produit qui est disponible à l'année, il est au rayon papeterie. Et si vous ne le trouvez pas chez Action, je pense que vous pouvez le trouver ailleurs. Ce que j'ai trouvé très intéressant déjà, c'est qu'il coûte, je crois, moins d'1 € de mémoire pour l'instant, parce que ça va certainement augmenter comme tout le reste. Mais surtout, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il a un système de d'anneaux comme ça, qui est, je trouve, vachement pratique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, moi, je trouve que c'est vraiment très, très bien. Alors, on peut effectivement l'utiliser pour faire un album, mais on peut aussi l'utiliser pour, venir faire, pas mal de choses. Méfiez-vous cependant, c'est quand même très fin. Vous pouvez, vous, le garder aussi grand, hein, format A4, ça posera pas de souci. Personnellement, je voulais partir sur un album qui soit quand même de taille moyenne parce que avoir quelque chose d'aussi grand, ça ne m'intéressait pas. Donc je vous ai montré un petit peu les mesures, que j'ai mises. Il y a juste un petit moment où, pour, que vous sachiez en fait, la grandeur que va avoir cet album, parce que c'est pas un mini album, c'est un moyen mini album. Je préfère vous montrer à l'écran plutôt que vous, dire et faire de la répétition si on veut. Je pense que les mesures se voient très bien à l'écran. N'hésitez pas non plus à partir sur vos propres mesures, parce que vous n'êtes pas obligé de faire un album qui a la même taille que le mien. Le mien par contre fait 21 de hauteur, voilà, de mémoire 20 ou 21. La structure en elle-même est au format A4, donc on voit à peu près quelle grandeur j'ai voulu lui donner pour avoir un petit peu d'aisance autour du système de «reliure» entre guillemets. Donc voici un petit peu ce que ça va donner une fois que j'aurai posé, tous mes petits traits, j'ai fait mes repères. Après, je vais prendre un tapis de découpe qui soit assez grand pour me permettre de découper tout ça et avec un cutter et une règle en métal, j'ai, retaillé tout simplement par-dessus les mesures que je suis venue prendre précédemment. Voilà ce que ça donne. Alors ici, déjà tout de suite je me suis dit: «C'est super», mais par contre c'est beaucoup trop fin et je veux pas quelque chose de fin. Moi, vous savez que je suis pas très à l'aise quand il faut travailler avec des choses fines. Alors j'ai tout de suite eu envie de doubler un petit peu cette couverture par l'intérieur et là on va rester dans la récup et le système D. On a ces blocs de temps en temps chez Action. Après vous avez d'autres blocs et ça fera très, très bien l'affaire. Comme ça j'avais, vraiment une taille qui se rapprochait au maximum de la taille que j'ai donnée à mon album, donc pour doubler, ça va être très bien et là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'a pris de vouloir enlever un demi centimètre en fait, alors que ça allait très bien. Ça allait très, très bien. Donc là, je pense que c'est une erreur, mais je ne vais pas arrêter de vous le redire, on en est au stade du prototype. Peut-être que je recommencerai ce genre, de création et que je changerai et je reprendrai d'autres mesures. Ici, on est seulement à l'essai, mais je peux vous dire déjà que je suis quand même très, très contente par rapport à l'investissement, du résultat que j'ai pu obtenir. J'ai collé avec de la colle liquide mes renforts, hein, mes petits cartons de récup qui vont servir de renfort, pour, la structure de mon album. Moi, j'aime bien en fait quand les choses sont assez épaisses, qu'on les a bien en main et qu'on n'a pas peur de les casser. Pour les pages, je vais utiliser le papier aquarelle de chez Action. D'abord, on va regarder, puisque là on est sur le lendemain du jour de la vidéo, je vais regarder maintenant que j'ai collé si j'ai pas trop de gondoles, si la structure a tenu le coup. Et ben écoutez, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à en redire. Comme je vous l'ai dit, on va partir avec, du papier aquarelle. Moi, j'aime bien parce que comme il est très épais, ça nous permet d'avoir des pages qui sont, vraiment, bien rigides et c'est, comme je viens de vous le dire, quelque chose, avec laquelle, je suis bien plus à l'aise. J'aime bien travailler avec ça et là, c'est un petit peu le hasard, mais du coup, je vais, pouvoir éviter d'avoir énormément de chutes, puisque je vais pouvoir créer 2 pages dans une seule feuille de ce papier aquarelle.
Première mesure, vous prenez votre papier au format, paysage, oui, c'est ça, et donc on met une première petite marque à 14,5 puisque je vous ai dit qu'on allait créer 2 pages à l'intérieur, et pour avoir le moins de chutes possible, donc on va mettre une autre marque, mais c'est bien plus compréhensible à regarder sur la vidéo plutôt que ce que je suis en train de vous dire. Mais globalement, on enlève une toute petite partie de ce papier. Ce que j'aime bien en fait, je vais vous dire, hein, ce que j'aime bien, c'est avoir des pages qui vraiment entrent bien à l'intérieur de la structure, qu'il y a absolument rien qui dépasse, et c'est un petit peu ma hantise quand je crée un mini album, d'avoir des pages, les pages qui dépassent en fait. Je trouve ça, pas très joli, donc c'est pour ça que j'ai tendance à, même souvent, hein, je pense que si vous suivez mes vidéos et que vous regardez mes vidéos mini-albums, vous allez voir des pages qui ont tendance à être vraiment courtes par rapport à la structure de mon album, mais voilà, chat échaudé. Il m'est arrivé une fois d'avoir des pages qui dépassaient et c'était vraiment pas, dans ce que j'aime, donc là j'évite au maximum. Donc on met ces petits repères et donc je vais vous montrer que j'ai mis un repère en bas à 1 cm et sur le côté, je vais vous marquer que c'est 0,5 qu'il faut enlever, mais en fait c'est 0,7. Si on veut être précis, c'est 0,7 pour vraiment avoir les mêmes mesures que celles que j'ai utilisées. Donc ne faites pas attention, sur la partie hachurée, j'ai marqué 0,5 mais c'est 0,7. Et ensuite donc je vais couper ma feuille en 2 sur le repère que j'avais mis. Et je vais le faire autant de fois que nécessaire. Donc ici, je suis partie sur, pas mal de feuilles. Je verrai si je les garderai toutes ou peut-être même si je vais devoir en rajouter, puisqu'avec ce genre de structure, on a quand même pas mal d'aisance à l'intérieur. On a quand même pas mal de place si on veut mettre des choses en relief ou si on veut mettre énormément de feuilles. Je vais vous montrer les mesures, directement et je vais vous les écrire parce que c'est beaucoup plus simple, je trouve. Mais, moi, je vais me baser, en fait, pour essayer de centrer chaque feuille par rapport au système de reliure, justement, aux anneaux, et je vais, prendre les mesures par rapport à la partie plate, en fait, de ce système, et je vais donc laisser 4 environ, hein, 4,3 centimètres de chaque côté, et je vais me faire des repères par rapport à où sont situés les anneaux, parce qu'après je vais utiliser une perforatrice pour venir faire les petits trous sur chaque page. Donc la fameuse perforatrice, la voici, elle n'est pas du tout faite pour le scrapbooking, c'est une perforatrice pour la papeterie. Je l'ai depuis des années, mais elle me sert beaucoup et je la trouve très, très pratique parce qu'elle a 2 systèmes qui sont vraiment bien. Concernant le fait de bien se caler correctement par rapport aux anneaux de fermeture, vous voyez, donc il y a une première rainure dans laquelle on peut glisser la perforatrice et mettre son papier et trouer son papier, mais là, franchement, je suis pas très à l'aise avec ça, je suis un petit peu en hauteur et c'est pas pratique, donc elle a une deuxième encoche et alors ça, c'est du tonnerre, vraiment. Ça va me permettre, en fait, d'être vraiment à plat sur ma structure et de pouvoir faire mes petits trous exactement où il les faut. Parce qu'en fait, si on a un léger décalage, eh bien, on n'aura vraiment plus d'aisance au moment de tourner les pages. Ça va coincer un petit peu et c'est pareil, c'est quelque chose, avec laquelle je ne suis pas très à l'aise. Donc je vérifie, mes pages ne dépassent pas, loin de là d'ailleurs, ça me va tout à fait. Donc maintenant que ma première page, mon prototype a fonctionné, je vais faire évidemment la même chose avec les autres feuilles. Donc on voit déjà un petit peu à quoi va ressembler cette structure et de voir, tout ce papier blanc, ça m'excite. Moi, j'ai très, très envie de m'y mettre, mais malheureusement, je n'ai pas fini la structure puisque je ne vais pas la laisser comme ça, c'est vraiment pas beau. Donc on va venir la recouvrir pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Alors je vais sortir de la colle Cléopâtre parce que c'est la seule que j'ai sous la main, que je sache qui ne fasse pas gondoler le papier et bien que
même avec cette super colle, j'ai réussi quand même à faire gondoler mon papier, mais je vous en reparle un petit peu plus loin. Donc j'ai sorti un papier, de grande dimension, donc je suis partie sur du noir parce que moi j'aime beaucoup, mater ma structure de mini-album avec du noir parce que pour plein de raisons, c'est classe, c'est plus facile à travailler et je trouve que c'est moins salissant dans le temps. Donc là, je vous conseille de ne pas partir sur un papier trop épais parce qu'il va falloir que le papier s'ajuste en fait à la structure. Je pense que vous avez compris que j'allais coller cette structure sur le papier et qu'ensuite je vais rabattre un petit peu ce papier pour, venir envelopper et faire disparaître tout ce violet, bien que ce soit très joli, mais, je voulais pas du tout partir sur ces couleurs. Donc j'ai mis de la colle et là c'est pareil, j'aurais peut-être dû l'étaler avec, le pinceau d'ailleurs que vous voyez à l'écran. Je l'avais préparé et je m'en suis même pas servie. C'est complètement idiot, ne me demandez pas pourquoi, je sais pas, j'étais bien lancée. Donc j'ai étalé ma colle avec, l'embout, du flacon qui est tout sauf pratique. Alors là vraiment, enfin Cléopâtre, c'est vraiment pas très intelligent d'avoir mis un embout comme ça, mais bon, écoutez, c'est pour les écoliers, c'est pas pour les scrapeuses. J'aurais dû me servir de mon pinceau, mais ça je me le note pour une prochaine fois. Ensuite, je vais retailler un petit peu ce papier parce que bon, vous voyez, il est quand même beaucoup trop grand et ça tombe très bien parce qu'il était un petit peu abîmé. Il a pas bien aimé le déménagement qu'il a subi, en 2023. Il a un petit peu souffert, mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Donc on voit qu'il y a des endroits où ma colle, malgré les marouflages que j'ai pu faire, ma colle n'a pas adhéré correctement. Mais ça, c'est aussi parce qu'en fait, avec la structure en plein milieu, avec ces anneaux, eh bien, en fait, c'est un petit peu compliqué de venir maroufler tout ça. Mais bon, on verra par la suite comment va se terminer cet album. En attendant, on va continuer au niveau de sa structure et je vais prendre, ce petit outil que je m'étais créé en fait, grâce à une vidéo sur internet donc pour, venir, faire, des angles à peu près correctement. Donc c'est très facile, hein, vous regardez sur internet, vous allez trouver une vidéo qui va vous aider, à fabriquer le vôtre avec de la récup, c'est très pratique et ensuite je vais commencer à rabattre mon papier. Donc c'est là tout l'important, vous allez vous en rendre compte assez rapidement, tout l'important de ne pas avoir un papier qui soit trop épais. Parce que sinon, alors déjà, il risque de craqueler, faites attention avec les papiers de chez Action, ça arrive souvent et s'il est trop épais, il va pas vraiment travailler et s'ajuster correctement. Donc il faut vraiment se méfier. Ici, je suis partie, je crois, sur un papier qui est, de 160 grammes ou peut-être même moins et pour avoir, toujours une aisance, comme je vous dis, pour vraiment se sentir à l'aise pour, venir replier son papier, j'ai fait des découpes, au milieu. Vous m'avez vu le faire et ça aussi, je pense pas que c'était l'idée de l'année, vous voyez? Je pense pas. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, je l'ai fait. Alors maintenant, il va falloir, faire avec et ensuite donc j'ai placé de la colle et bon, même si vous voyez qu'elle, elle a tendance un petit peu à dégouliner de partout, c'est pas très grave parce qu'elle va sécher transparent et puis de toute façon, je ne vais pas laisser ma structure comme ça. Je viendrai cacher un petit peu la misère, puisque je le dis encore une fois, c'est un prototype. Moi, je me suis lancée la tête la première. Je n'ai acheté qu'un seul de ces classeurs, donc je me suis dit: «Bah, dis donc, j'ai pas intérêt à me rater», donc j'avais un petit peu la pression, mais finalement, voilà, je vais finir par m'en sortir, mais bon, je suis sûre que ça peut être amélioré et je vous encourage d'ailleurs, vous, à tester chez vous aussi, hein, si comme moi, vous n'êtes pas très à l'aise avec les structures, qu'on crée soi-même pour les mini-albums, parce que c'est quand même pas donné à tout le monde de réussir ces structures d'albums. Moi-même, je galère beaucoup. D'ailleurs, j'ai une playlist qui est consacrée à ça, où j'essaie de vous donner des petites alternatives aux structures d'albums qu'on réalise soi-même parce que, il y a des gens qui, comme moi, mais on peut faire ce qu'on veut, on n'est pas doué avec ça, quoi. On est doué pour autre chose, mais pas pour ça. Alors, une fois que mon papier est plus ou moins collé, comme vous pouvez le voir, je vais effectivement, devoir, mettre du noir avec un feutre, alors je n'ai pas réussi à mettre la main sur, un vrai feutre noir, donc j'ai dû utiliser un feutre à alcool de chez Action et là, je pense qu'il va falloir que je fasse quelque chose parce que le pouvoir couvrant de ce feutre, il est pas là du tout, quoi. Ça va se voir très, très bien en vidéo. Donc écoutez, l'important c'était quand même que on ne voit plus la couleur, cette couleur, violette à l'arrière. Par contre, au bout d'un moment, quand le feutre aura séché, je pense que ça se voit un petit peu malheureusement, c'est qu'il sèche, mais il n'arrive pas à couvrir correctement. Donc soit je vais, sortir mon gesso noir, je pense que c'est une bonne idée, soit il faut que je trouve, un autre feutre, qui a un pouvoir couvrant, un petit peu plus important. Ici, vraiment, ce qui est important, c'est de passer
en fait, avec votre pointe fine du feutre. C'est pour ça que c'est bien pratique, en fait, qu'il y ait 2 pointes à ce feutre. C'est d'essayer de passer le plus possible sous la structure métallique, en fait, pour vraiment, qu'on ne voit que du noir, puisque je vais, mettre des papiers qui vont cacher un petit peu, toute cette misère. Je vais pas mettre des papiers noirs, pour rester évidemment, dans la même couleur que tout le reste de la couverture. Donc voici pour le moment ce que ça donne. Bon écoutez, oui, effectivement, ça mérite, beaucoup d'amélioration, je pense, mais pour un début, c'est déjà pas mal. Je prends une feuille de ce bloc, pareil, aquarelle de chez Accent, mais cette fois-ci, c'est le bloc noir. Vous le savez, je l'utilise pas du tout pour l'aquarelle, j'utilise très souvent pour mes mini-albums et là, ça va pas faire exception. Je vais prendre des mesures et je vais, retailler ça avec, mon massicot guillotine pour, avoir, ce genre, de petite couverture qui va venir, comme je vous dis, cacher allègrement tout ce qui déplaît un petit peu. Donc là, on va s'en arrêter là pour cette première vidéo. Voici un petit peu ce que ça donne pour l'instant. Il faut que la colle prenne, et cetera. On voit quand même qu'il a beaucoup de défauts, hein. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais on va faire du cache-misère au moment de venir faire, l'embellissement de cet album. En attendant, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour voir un petit peu ce que ça va donner et en ayant séché pendant toute la nuit si on a des surprises, mais ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.